Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors on va aller voir à partir de la pleine lune du 6 avril 2023, quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la nouvelle pleine lune qui suivra. Alors, si vous êtes intéressé par l'analyse astrologique, sachez qu'elle est déjà faite pour cette pleine lune du 6 avril. Alors, il suffit d'aller sous la vidéo. Alors, vous avez les liens pour visualiser, visionner l'analyse astrologique de cette pleine lune. Alors, pour vous les béliers, je commence par regarder le ciel au moment de cette pleine lune du 6 avril et ce qui va venir vers vous pour les 2 prochaines semaines. Ensuite, nous irons avec le tirage de tarot. Chez vous les béliers, vous avez quelques invités. Vous avez 4 astres chez vous. Alors, vous avez pour commencer le soleil qui fait partie de la pleine lune. La lune, elle, se trouve pour sa part en balance. Alors, le soleil est chez vous, ce qui vous donne de la brillance, ce qui vous aide à vous montrer, à vraiment présenter votre personnalité aux autres, à vous exprimer davantage. Alors, c'est bien que le soleil soit chez vous, les béliers. Vous avez aussi Chiron, qui est le médecin du ciel. Alors, Chiron vous aide à faire des nettoyages et c'est pas pour rien. Vous allez voir les aspects qui sont en relation avec vous par rapport à cette pleine lune et vous comprendrez pourquoi Chiron est chez vous en ce moment. Vous avez Jupiter qui est aussi chez vous. Jupiter, c'est la planète de la chance, la planète qui fait croître les choses. Alors Jupiter, très positif que vous l'ayez au-dessus de votre tête. Et vous avez aussi Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, ce qu'on veut, c'est être bien chez nous, être bien, être bien en soi, être bien autour de soi. Un petit peu de café, ça va m'aider avec la gorge qui a envie d'être un petit peu rêche. Donc vraiment, c'est les invités qui sont au-dessus de votre tête et c'est pas pour rien, vous ressentez ces diverses énergies-là parce que vraiment, elles sont là dans votre signe, alors elles sont plus fortes que pour tous les autres signes. Vous avez 3 aspects, on va aller les voir tout de suite. Le premier, c'est un sextile avec Pluton. Pluton, c'est la planète qui rentre dans un terrain de jeu et qui fait du nettoyage. Que ça soit bon ou pas, Pluton sait que ça doit être fait. C'est juste pour lui et c'est la chose à faire. Alors Pluton, il fait du nettoyage, il désherbe, il fait du ménage, il rase ce qui a plus sa place, qui est trop désuet, ce qui est brisé. Alors Pluton, c'est une planète qui fait beaucoup de remous quand on l'a avec nous et par chance, les béliers, vous êtes en sextile avec Pluton. Ça va aussi de pair avec Chiron, qui est le guérisseur du ciel. Alors, le fait de faire du ménage, c'est inconfortable, ça peut être douloureux, et Chiron va vous aider à panser les blessures, à guérir les blessures qui pourraient ressortir par rapport à ce nettoyage-là. Vous avez aussi un carré avec Mars. Mars, c'est votre planète maîtresse. C'est votre maître, les béliers. Et Mars, c'est la planète de l'action. Alors, à partir de la pleine lune, du 6 avril, jusqu'à la nouvelle lune, je vous suggère de lever la pédale sur les actions, de choisir de capitaliser sur perfectionner quelque chose qui est déjà en place, de par Pluton qui va faire du ménage, parce que Mars, lui, il veut avancer, il veut faire de nouvelles actions, il veut créer des choses, mais il est en carré avec vous, ce qui n'est pas l'aspect idéal pour créer, pour ouvrir une compagnie, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, je vous suggère plutôt de renforcer quelque chose qui est déjà là. Et vous avez aussi un trigone avec la lune noire. La lune noire, c'est l'astre dans le ciel qui nous empêche de voir les choses, qui nous souffle du brouillard, qui nous amène une tonne de nuages pour que
les choses ne soient pas claires. On manque de clarté, c'est pas facile à voir, on se sent perdu. Alors la lune noire, c'est pas non plus un aspect qu'on aime beaucoup avoir dans son ciel, mais par chance pour vous les béliers, vous êtes en trigone. Ça veut dire que la lune noire va faire une accalmie. Alors au lieu de souffler du brouillard, elle va plutôt vous souffler un vent pour dégager la vue. Alors moi, je crois que tout est en place pour faire un bon nettoyage en profondeur avec Pluton, renforcer ce qui doit être construit, ce qui a été commencé. Il y a peut-être des bases de projets, des choses qui sont en place, mais qui sont peut-être un peu bancales. Alors la lune noire va vous permettre de mettre de la clarté là-dessus, mais ne partez pas sur un nouveau projet. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, en tout cas pas du point de vue astrologique. On va aller voir maintenant le tirage de tarot. Vous allez voir, les cartes correspondent à ce qu'on a vu aussi. Alors, ça va vous aider à mieux comprendre les 2 prochaines semaines qui s'en viennent pour vous les béliers. Tout juste avant de faire le tirage de tarot, je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, parce qu'on s'entend que tous ceux qui sont béliers vont regarder cette vidéo et ça fait beaucoup de monde. C'est un message qui est général, alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Alors, j'arrête là pour l'explication de mes services. On passe maintenant réellement à votre tirage de tarot. On va commencer par le tarot lui-même. J'ai choisi The Light Seers Tarot. Donc, c'est un tarot qui est très connu. Alors, le dos se situe de cette façon-là. Donc, c'est le design. C'est un jeu de tarot qui est vraiment formule moderne, très jeune. Vous allez voir de par les dessins aussi. Donc, c'est moderne, vraiment. Et ça peut vous parler plus que d'autres tarots qui sont format classique. La toute première carte de tarot qui est sortie, c'est l'As, que je ne me trompe pas, l'As de bâton. Le bâton représente la passion, représente ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, la personne a une idée ici en tête et elle la visualise, elle brûle pour cette passion-là, elle est attirée fortement par ça.
et elle veut mettre des choses en place. Ce que moi, je vous dirais par rapport à l'analyse astrologique de votre pleine lune, de votre ciel, les béliers, attention aux nouvelles actions, ce n'est pas le moment de créer quelque chose de nouveau, mais bien de continuer à bâtir quelque chose qui est déjà présent. Mais sachez que vous avez l'as de bâton qui est là pour faire jaillir du nouveau, pour recréer de la nouveauté, et ça pourrait être pris dans le sens du sextile que vous avez avec Pluton, qui est le désherbeur, le nettoyeur, donc il fait du ménage et il replace les choses pour être beaucoup plus confortable. Vous avez maintenant ici le page d'épée. Alors, le page est aussi appelé le valet, donc c'est la plus jeune énergie de cour quand on a passé toutes les cartes de 1 à 10. On arrive ensuite avec les cartes de cour. Le valet est une jeune énergie comme l'as de bas, comme l'as. Hein? L'as, c'est la première carte des petites cartes de 1 à 10 en fait. Et ensuite, on a l'as, qui est une nouvelle jeune énergie aussi. Lui, ce qu'il veut, le page d'épée, en fait, ce sont des idées. Alors, il est dans une création par rapport à son imagination. Il veut mettre des choses en place. Et pour ce faire, on voit ici qu'il va passer par ses connaissances. Pour mettre quelque chose en place, voyez-vous ici, il passe au-dessus d'un précipice en marchant sur une corde. Il ne regarde en rien où il va. Il est certain qu'il va au bon endroit. Pourquoi il est certain? Parce qu'il sait qu'il a les connaissances pour le faire. Alors, il traverse la falaise, il traverse cette embûche sans aucun problème, même sans aucune attention. Il ne prête aucune attention au problème parce qu'il est concentré sur ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est ses idées. C'est vraiment cette visualisation-là qu'il est en train de faire. Alors, il est tiré par le haut, de par ses idées. C'est ça qui va l'aider à avancer, au travers des embûches. Et il fait confiance à ses connaissances, à ses ressources. La toute dernière carte, c'est une arcane majeure qui est sortie pour vous. Vous avez eu l'étoile. Alors, l'étoile, on voit que c'est quelqu'un qui tient ici un astre avec une corde. Alors, on ressent tout l'espoir, toute la personne y met son cœur. Elle veut tellement que ça fonctionne. Elle a les yeux sur la lumière. Alors, elle a les yeux sur les ressources, sur ce qui est possible de faire. Et on voit qu'elle a la foi, on voit qu'elle a tout l'espoir que ça fonctionne. Donc, l'étoile, c'est la guidance, c'est le chemin qui est éclairé par rapport à l'astre. Alors, la personne est capable de retrouver son chemin avec cette lumière-là parce qu'elle a confiance en ses ressources, elle écoute ses idées, elle est très forte, elle est appuyée sur ce qui l'attire, sur ce qui la fait vibrer. Donc, si je mets en mots le tarot, en reliant ces 3 cartes-là, c'est ce que ça me donne. On va aller voir maintenant l'oracle des murmures. 2 cartes sont sorties. La première, vous avez la carte de l'abondance. On voit que c'est riche, il y a beaucoup de choses pour vous. Vraiment, quand on a passé une période difficile, vraiment c'était lourd, c'était bloquant. On sait maintenant que l'abondance est là au bout du chemin. Oui, vous avez l'espoir que ça fonctionne, mais pas que. On vient de vous confirmer par l'oracle des murmures que ça va arriver pour vous, l'abondance est là. Ouvrez les bras, ça va arriver. Et la prochaine carte que vous avez reçue par l'oracle des miroirs, voyons, c'est pas l'oracle des miroirs, c'est l'oracle des murmures. Vous avez reçu la carte. Hey, pas facile, là, le tirage, ça réagit beaucoup. Donc, vous avez la carte de la générosité.
le bouquet qui est offert. Donc, on voit que dans le relationnel, à mon avis, ça va bien passer, il va y avoir une belle communication. Ça ne sera pas à couteau tiré avec les personnes autour de vous, tant la famille que les collègues, parce qu'il y a le bouquet. Alors, à mon avis, le relationnel va bien aller. Côté financier, à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vous les béliers. J'ai tiré un petit message dans les éditions Contredire, c'est l'oracle de la création. Alors, petit message pour vous, le don du divin, le don du vin. Le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles du doigt. Et regarde, à chaque fois que tu trépignes de joie à l'idée pour une activité, c'est ça l'as de bâton. On te dit que tu frôles le talent du doigt. Même si tu ne me vois pas, je suis là, le talent. Révèle-moi pour me cultiver. Donc ça ici, c'est le tirage que vous avez reçu. Je suis aussi allée voir quelques oracles religieux à connotation religieuse. Pourquoi? Parce que j'ai choisi l'oracle de Jésus, l'oracle de l'archange Raphaël et l'oracle de l'archange Michael aussi. Pourquoi? Parce que la Pâque va arriver juste après la pleine lune. Alors moi, je crois que c'est indiqué de sortir ces oracles. Alors je fais rapidement, ils ont chacun un message pour toi. Je te les transmets si tu es ouvert. Sinon, probablement que tu auras déjà arrêté la vidéo. Alors, Michael te dit, décide d'être heureux maintenant. Il y a tellement de facteurs autour de soi qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher d'être heureux. Si on les écoute tous, c'est sûr qu'on voit du noir, on voit ça difficile, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais au contraire, Michael te dit, vois ce qui te permet d'être heureux toi. Vois ce qui te fait vibrer. Accroche-toi à ce qui est important pour toi, à ce qui te donne de l'enthousiasme, de la passion. Accroche-toi à ce qui te fait avancer. Donc ça, c'est le message de Michael. Je vais juste venir le mettre ici en haut, que tu le vois bien. Raphaël te dit qu'une intervention divine va être présente soit pour toi, soit pour quelqu'un de ta famille. Raphaël, on se souvient que c'est l'archange de la guérison. Alors, ce qu'on te dit, c'est si tu as besoin d'être accompagné par l'archange pour guérir, pour qu'un membre de ta famille guérisse, l'archange Raphaël te dit qu'il est là. Alors, appelle-le, demande-lui son aide, il est en place pour ça. Mais il ne peut pas avancer s'il n'a pas ton accord, ton autorisation. Alors, sache que la guérison est à portée de main si quelqu'un en a besoin, soit toi, soit quelqu'un d'autre, de façon physique, psychologique. Raphaël est là. Et Jésus a le message de « Laisse ta lumière briller. Laisse jaillir ta lumière, qui tu es, ton essence à toi, pour rayonner. » Donc, c'est le message de Jésus pour vous, pour les 2 prochaines semaines, à partir de cette pleine lune. Alors voilà, c'était les messages que j'avais à vous proposer. J'espère que ça t'aura aidé, que ça va t'accompagner pour les 2 prochaines semaines. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un commentaire que je puisse avoir ton retour sur ce tirage. Et je te remercie d'avoir été présent. Ça me touche de savoir que tu es là, que tu m'accompagnes, que tu t'intéresses à ce que je fais. Alors, c'est un plaisir pour moi de faire ces tirages à chaque fois. J'espère qu'il t'aura plu. Alors, je te donne rendez-vous pour la vidéo de la nouvelle lune